Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue ici à Berlin, au pied de la tour de radio, au cœur de l'IFA 2013. Nous sommes sur le stand d'Harman qui nous fait la gentillesse de nous accueillir. Il faut dire que c'est l'un des plus beaux endroits du parc des expositions de Berlin, hein, François. Effectivement, Jérôme, bienvenue ici pour cette édition de l'IFA 2013. Un débriefing de cette IFA, c'est ce qu'on vous propose maintenant sur la chaîne Techno 01net. Ce qu'il faut retenir en matière de mobilité, en matière de télévision et de Hi-Fi. Soyez le bienvenu, c'est le Grand Talk. Découvrez les innovations de l'IFA avec Toshiba. Et nous allons donc débriefer cette IFA 2013 avec nos invités, François. Oui, sous un soleil resplendissant, Oh là là. c'est incroyable ce qui se passe. On a l'impression d'être à Saint-Tropez et pourtant nous sommes bien à Berlin et c'est l'été qui continue. Patrick Pierre Garcia est là avec nous. Bonjour tout le monde. Pépé Garcia. Ovation. Voilà, qu'on écoute dans De quoi je me mets Ouais. sur rmc.fr et avec qui on va débriefer bien L'instrument évidemment de cette sévice des IFA. ondes. C'est ça. Et puis à ma gauche, nous avons Stéphanie Molinier, la rédaction de 01net. C'est moi. Bravo. Et Bruno Cormier qui est là aussi. Bonjour. Bruno, aussi la rédaction 01net. Alors on était tous évidemment dans le dur pour cette IFA. On a visité les stands, on a visité les grandes marques qui étaient là pour présenter leurs nouveautés. On va découper ce talk en 3 parties, Ouais. Jérôme. Exactement. On va parler d'abord de mobilité, les nouveautés en matière de mobilité. Ensuite, on parlera de la télévision. C'est toujours Ouais. la star à l'IFA. Et puis ensuite, on parlera également de Hi-Fi et de son d'une manière générale. Pour commencer la mobilité, regardez ce qu'il y a devant elle. Stéphanie Molinier. C'est le nouveau smartphone de Sony. Vous avez été très nombreux à nous demander voilà ce qu'on en pensait, si c'était véritablement un téléphone qui valait le coup. C'est le Z1, C'est le Stéphanie. Z1. Voilà, c'est le fleuron de chez Sony. Voilà. En fait, c'est un peu un mix entre le Z et le Z Ultra. C'est-à-dire le format du Z avec Ouais. un écran 5 pouces et puis la puissance du Z Ultra avec le dernier processeur Qualcomm 4 cœurs 2,2 GHz. Ouais, allons-y. Donc voilà. Et c'est un smartphone qui est orienté vers la photo puisqu'il y a un capteur 20 mégapixels. Et donc voilà, ça tourne bien, ça fonctionne bien. Ça fait partie des modèles vraiment très haut de gamme qui arrivent pour la fin de l'année, enfin là dès la fin du mois. Il a été présenté ici à l'IFA. Tout à fait. Ouais. Et l'originalité, c'est en fait, C'est qu'on peut Déjà, téléphoner avec. Eh oui. voilà, on peut Et téléphoner c'est avec, totalement et ça nouveau. c'est formidable. On l'a Donc, fait en à chaque fois, celle-là. Mais Ça, c'est... Ouais, elle est bonne. Ah quand non, mais même, c'est la excellent. pépette. Non, Je sais. En plus, les gens l'oublient en fin de compte. Oui, c'est le vrai. couteau suisse, mais il téléphone. Et quoi. oui, ça téléphone. Donc en fait, ça réunit deux choses. Ouais. Ça réunit le meilleur du monde télé, du monde photo et du monde smartphone de Sony. Et l'accessoire hyper original qui arrive avec cet appareil, c'est une lentille connectée. Donc une sorte d'objectif. Alors, au début, on s'est demandé mais comment on fixe ça sur l'appareil ? Mais en fait, cette lentille connectée, c'est un véritable appareil photo. C'est-à-dire qu'on peut prendre ses c'est un photos. appareil autonome en réalité. Oui, hein. voilà, on n'est pas obligé de le fixer sur le Ouais. Z1 et ça communique avec le Z1 en Wi-Fi et ça transforme le Z1 en En vrai véritable appareil appareil photo. Avec- Et piloté. d'ailleurs, ça marche. Mais ça marche avec le Z1, mais ça marche avec tous les smartphones. C'est ça qui est génial. Oui, tout Android à fait. et iOS. Tous les smartphones Android et Et iOS également. Voilà. également. C'est-à-dire qu'on Voilà. peut brancher donc un objectif Sony sur un iPhone. C'est quand même fort. faire, ça. ouais. Attendez, Voilà. Il là, faut savoir que c'est du il y a Wi-Fi des- direct. Donc c'est vraiment uniquement les smartphones avec le Wi-Fi direct. D'accord. On a été Ouais. spécifié, on ne sait jamais. Et c'est un vrai objectif, donc Voilà, qualité ça permet de faire d'image. des photos Voilà. dignes Bah, d'un voilà, on d'un pro. retrouve Quoi. du cybershot, enfin la Ouais. qualité Sony en photo. Alors, est-ce que ça marchera ? On verra, c'est quand même un petit peu cher. Mais c'est vrai que c'est un peu le Mais, produit phare de... Moi j'y crois à mort. Je trouve que mais c'est le truc hyper est original. génial. J'ai fait la démonstration ce matin, j'étais comme un gamin de 3 ans. Alors la personne avait dans la main, elle le mettait plus loin. On regardait dans le smartphone ce qu'on faisait à distance. Enfin, c'est comme du GoPro en mieux. Oui, presque. mais il y a un peu ce côté-là. Il y a un hein. peu ce côté-là, mais avec une qualité d'image absolument étonnante, donc avec l'expertise Sony derrière. Perso, je suis à donf dessus. Hein. Ah, ils nous ont surpris Sony avec Ah ce ouais. genre de produit. C'est vraiment Voilà, étonnant. au Ouais. moins c'est quelque chose d'original. hein. Voilà, Bon, ça coûte un peu cher quand même. 200 € pour le premier et on monte jusqu'à 400. Ouais, je crois, 400, comme on l'a vu hier. 450 euros. 450, oui, mais Ouais. d'un autre côté, si ça donne la qualité. Mais il y a un vrai zoom optique d'un compact- 10X. Oui, voilà. Un vrai zoom D'un- optique, D'un ouais. compact qui coûte Mhm. 700 euros, bon, pourquoi pas. Alors, il y a un peu de Ça latence lors de l'affichage des images parce que c'est du Mais c'est Wi-Fi. la partie, le pilotage se fait depuis Voilà. l'écran du smartphone et donc c'est après le logiciel qui prend le relais. On peut aussi pour, tourner des vidéos. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne dépasse pas la HD 720p. Ouais. On peut pas faire de Full HD parce qu'en fait, le Le Wi-Fi direct ne le permet pas. D'accord.
On le refait? Ah ouais, mais parce qu'on a été briefés ensemble, c'est pour ça. Toi, tu Voilà. m'apprends. Précision, quelque chose. reportage entier et complet à découvrir sur la chaîne Techno concernant une vidéo qui tourne, déjà. voilà, ces petits appareils photo connectés. Bon, bah, c'était une belle entrée en matière Bruno avec ce Cormier, tout va Z1. bien, ça va? Tout va bien. Il est à l'ombre, Bruno, tranquille, à la cool. Déjà ça. En matière de mobilité, Bruno, qu'est-ce qui t'a marqué? Bah alors on a vu le Galaxy Note 3 évidemment, hein, c'est la grande star Ah un oui. peu de Samsung cette année. Et effectivement c'est très Jérôme a sympathique. d'ailleurs une phrase à dire concernant le Galaxy Note 3. Il est plus fin, plus léger et plus puissant. Et voilà, exactement. C'est par le- rapport au Galaxy Note 2. Il est très puissant. Et ça, c'est exceptionnel en Et matière alors, high-tech. ce qui est original, c'est cette espèce de coque arrière en imitation cuir qui La sur classe. les photos fait vraiment illusion. Oui. Alors malheureusement au toucher, hein, ça Donc, fait quand on plus tapote, du ça tout fait illusion. poc, poc, hein, poc. ça devient du plastique. Voilà, c'est Oh, ça. vous êtes dur. Non, moi, je trouve que c'est un côté sympa C'est- quand même. C'est une très bonne Il idée. faut et aimer, c'est mais- joli en termes de design. Ouais, c'est ouais. audacieux de la part de Samsung d'avoir inventé ça, d'avoir mis ça. Ouais. Ils ont mis la même chose sur la Galaxy Note 10.1. Voilà, la Galaxy Note 10.1 aussi. Ouais. Avec, on va dire, la partie logicielle du stylet qui a été améliorée concernant ce Galaxy Note 3. Voilà, Pas alors mal c'est de ce qui- fonctionnalités qui arrivent. C'est vraiment ce qui fait Mm. envie avec le Galaxy Note 3 en fait, ça va être toutes les nouvelles fonctionnalités mises en place avec le stylet et toutes les possibilités de prise de notes comme ça à la volée. Dès qu'on navigue sur le web, on Mm. voit une page web, quelque chose, une photo qui nous intéresse, on peut l'entourer juste avec le stylet, la mettre dans un bloc-notes, Tout à la fait. récupérer plus tard. On peut faire des croquis avec le stylet, on peut même faire une recherche en refaisant le croquis et ils vont reconnaître le croquis, retrouver les croquis qu'on a fait. Enfin, c'est complètement incroyable. C'est pas seulement les recherches par écriture, c'est aussi les recherches par dessin. Et Pas mal. c'est effectivement très Et ça impressionnant. marche Très bien bluffant. ce stylet, ce Et concept ça de fait stylet envie. sur les Et smartphones. c'est surtout que c'est la étonnant, reconnaissance d'écriture, Ouais, ouais. elle est Ouais, ils le fabuleuse. font. Il n'y a pas de latence quand on écrit. Enfin, Oui, le c'est coup du vraiment, numéro de téléphone griffonné qui est composé Ouais, automatiquement, c'est c'est pas Pas mal. mal. Pépé? Mais quoi Oui, allô non, mais Allô Alors, non, Pépé qui a- Mais allô mais non, ah non, J'avais interdit, Pépé Nabila, je ne veux pas. j'ai fait une prescription Non, 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 là, c'est écrite, donnée à interdit. tout le monde Ah bah en deux oui. exemplaires, interdiction Non. d'abaisser En le QI pour que ça atteigne le fond de la Chine. Pépé qui a un micro un tout petit peu différent, vous pouvez le Donc, remarquer. puis Alors, t'as un- c'est pas une grenade, Non, hein, non, non, c'est c'est- simplement c'est- c'est pour encaisser le C'est un petit choc peu plus Pépé. En barbu fait. que Nabila quand même, j'ai Ben l'impression. oui, en plus, non, mais c'est ça. Non, Ouais. mais moi, ce que je voyais, bon, je vais peut-être sortir un petit peu du cadre. Là, on est sur la mobilité. Moi, ce que j'ai remarqué avec les produits Samsung qui arrivent, c'est quand même, je trouve qu'ils sont très réussis. Et en plus, pour la première fois, je vais te mettre les pieds dans le plat, ils sont compatibles avec l'audio haute définition, ce qui n'avait jamais été fait, à part peut-être avec LG, avec le G2. Il y avait déjà, on avait mis les pieds dans le bain à décibels. Maintenant, on a carrément envoyé toute la sauce du barrage en disant maintenant, ça va arriver, on va pouvoir écouter l'audio haute définition avec tous les produits qui ont été présentés par Samsung. Alors on en parlera peut-être Oui, tout à l'heure parce justement, qu'on pour ça, j'ai fait évoquera une l'iFi aparté. un petit peu plus Et tard. c'est un truc intéressant, voilà, c'est. La Il montre, faut appuyer- La montre. on va quand même Et parler. voilà. Oui, Juste Voilà. pour continuer, il faut appuyer sur le logiciel de Samsung qui est un des meilleurs sur Android et notamment le lecteur audio de Samsung Ouais. qui est un des meilleurs du marché, même qui est meilleur que certains lecteurs audio payants sur le Play Store d'Android. Et donc effectivement, si ce lecteur devient en natif compatible avec, Avec l'audio haute Wave, le définition, FLAC et tout c'est le tremblement, effectivement ça, c'est formidable. un avantage pour Ça les gens. mérite d'être quoi. signalé, C'est les gens que je vois. effectivement, Ouais. Oui, alors, gros morceau en matière de mobilité quand même, la montre. C'est d'ailleurs encore Samsung, encore lui qui a ouvert le bal, Mhm. qui a fait cette annonce un peu spectaculaire avant même l'ouverture de l'IFA, la Galaxy Gear. Vous l'avez tous essayé? Yes. On l'a tous essayé. Vu, Bon. merci. Votre avis, Bah, Stéphanie? moi c'est génial, déjà ça donne l'heure. c'est Bah, cool. moi, je suis surtout allée voir un peu le Non, mais design. c'est vrai. Vous Alors, avez le raison. design, oui, C'est- parlons-en. C'est assez joli, hein, c'est assez réussi. Ouais. C'est quand même assez Bien en beau. face du micro, Pardon, Stéphanie. c'est quand même assez. Enfin voilà, pour les petits poignets de femmes. Oui, elle est plutôt jolie, moi je trouve. Mais c'est joli, Hmm. c'est joli. Oui, c'est joli, c'est joli. Bon, après, on va évoquer un petit peu les fonctionnalités de cette montre. Bruno, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors la montre, le matériel de la montre est très joli, très réussi, le design est sympa, la montre est pas trop grosse, le boîtier est en métal, il est étanche, IP67, le bracelet est confortable. C'est du Alors plastique IP67, ça veut dire... IP67, ça veut dire bon, il résiste à la poussière, à Oui, mais l'eau. c'est pas complètement étanche. C'est hein. pas On peut complètement pas étanche, se c'est-à-dire baigner qu'il peut avec. rester une demi-heure à 1 mètre de profondeur, donc il va pas falloir faire de la Plonge pas à plongée 30 avec. mètres. Euh, C'est déjà pas mal, remarque. voilà. Le bracelet est confortable. Au niveau matériel, c'est très bien. Alors, il y a un gros bémol au niveau du logiciel. J'ai trouvé que l'interface de la montre était pas très jolie déjà en termes de design pur. C'était même plutôt moche, C'est faut le dire. basique. ouais. Et en termes, toutes les animations de l'interface de la montre sont pas fluides. Ouais, c'est Alors, assez vous basique. attendez pas à la fluidité d'un iPod Shuffle, par exemple. Mhm. Et alors là c'est le gros problème hein, des périphériques Android face aux périphériques iOS. L'interface d'iOS est quand même
extrêmement fluide et on n'a pas cette fluidité, cette réactivité dans la montre Samsung et c'est décevant, c'est assez décevant. Vous vous rendez compte qu'on parle de design, d'ergonomie, mais on parle pas du tout des fonctionnalités. Mais les fonctionnalités, mais il y a déjà un truc que je voulais dire, je sais pas si... Moi je trouve que c'est un inconvénient, c'est que le produit n'est compatible qu'avec Oui. Samsung. Parce que moi, la première question que j'ai posée, Et avec deux produits. Mais Deux alors, produits pour qu'est-ce l'instant. qu'on Ils vont... fait Le Galaxy Note 3, le Galaxy Note 10 points. Le pendant, un relais externe à un smartphone que tu as dans la poche qui est un Samsung. Deuxième point, il n'y a pas de modèle pour fiche. Je trouve ça un peu bizarre parce que, sincèrement, quand on a des petits poignets, quand on met ça, c'est un petit peu le côté Seiko des années 70. Tu l'as vu Ah oui, ça, je l'ai bien vu celle-là. C'est la mode des grosses montres. C'est la mode des grosses montres. Mais là, un modèle pour filles, quand même un truc un peu plus élégant, choupi-choupi, quoi. Donc, il y a quand même 2 points qui elle existe en rose. Oui, certes, mais il y a quand même ces 2 points. Moi, j'ai un smartphone Android, j'ai envie que ce soit compatible. Quand en achetant ça, ça m'ennuie que ça soit pas compatible. Bon, ils ont fait un effort sur le design quand même. Il y a plusieurs couleurs de disponibles. Oui, enfin sur la couleur, oui. Ouais. Alors il y a la montre Sony également, la Smartwatch version 2. Oui. Ils avaient démarré les premiers Sony il y a 2 ans oui, déjà. Et puis ils l'ont annoncé en juin cette montre, donc ils sont même annoncés avant Samsung. Oui, c'est vrai. Bon, elle est moins perfectionnée, on a l'impression quand même. Il n'y a pas d'appareil photo, alors qu'il y a un appareil photo sur la Galaxy qu'on a oublié de préciser. C'est-à-dire qu'avec la Sony, on peut prendre des photos, mais on va télécommander en fait le smartphone à distance. En appuyant sur un bouton de la montre, on déclenche l'appareil photo du smartphone. Alors que dans la Samsung, c'est original, cet objectif caché dans le bracelet. C'est vrai, c'est super pratique de photographier. Et puis quand on répond au téléphone, ça sert à quoi en plus quand on répond au téléphone, le geste, c'est que l'appareil est capable de répondre au téléphone tout seul en faisant ça. C'est-à-dire que vous avez dans la main, vous n'avez rien à part la montre et vous parlez. Ouais. C'est quand même un geste nouveau aussi. Ça. Bon, ça va marcher. Parce que le micro et le haut-parleur sont situés dans la tâche sous le poignet. Il faut le savoir. C'est étonnant. Ça me Dernier détail, histoire d'enfoncer un peu plus la montre, je suis désolé pour Samsung. Mais t'as pas plu. Le problème, c'est que l'écran de cette montre, c'est du Gorilla Glass classique. Et c'est pas du verre saphir comme on a dans l'horlogerie sur les montres à peu près. Donc ça va se rayer. Donc ça va se rayer. Les montres, ça se frappe souvent, ça se cogne contre des meubles, des trucs comme ça. Donc ça risque de se casser. Et ce verre Gorilla Glass, j'ai bien peur qu'il soit pas du tout assez solide pour avoir une montre à longue durée comme ça. Bon, ça c'est fait. Non, moi j'ai 2 interrogations. Un, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est un gadget dont on n'entendra plus parler dans un an? Et puis la deuxième, est-ce que vraiment Samsung, Sony, enfin ces constructeurs de high-tech ont une vraie légitimité à construire une montre qui, rappelons-le, est un vrai bijou technologique. Une montre, c'est un bijou aussi. Sauf que là, c'est plus une montre, ça se porte au poignet, mais c'est tout sauf une montre en réalité. Mais c'est ça le problème. Ouais. Est-ce que c'est pas un Seiko ou à des grandes marques de montres de développer eux-mêmes une montre connectée parce qu'ils ont le savoir-faire d'une montre? Ça va plaire aux geeks. C'est sûr, ça va plaire aux geeks. Est-ce que ça peut séduire au-delà du cercle des geeks? Aux geeks qui vont arriver à en tirer un vrai marché. That's the question. Bon, enfin voilà, c'était pour la montre Samsung. Reportage à voir bien sûr sur la chaîne Techno 01net. Reportage complet. C'est la suite du Grand Talk et on va parler maintenant de télévision. De télévision, ouais, ça c'est le gros morceau quand même. C'est the big one, ouais. C'est le big crush là, cette année. On se demande à qui on va poser une question sur la télé, tiens. Ouais, je me tourne vers ma droite quand même. À qui? À notre Nabila Malbrazé. Jules Clodo va arriver et vous représenter la life des téléviseurs. C'est dingue parce que tous les ans on dit le téléviseur fait moins 50, moins 2000% et tous les ans il y en a de plus en plus. Alors on sait très bien que c'est une locomotive du marché, que si le téléviseur s'écroule, tout le reste vient un peu avec, et là ça l'a encore prouvé, c'est-à-dire que un peu haro sur Smart TV qui est inclus dans l'affaire, la 3D surtout n'en parlons pas, ça fait mal aux yeux partout et voilà. Et maintenant c'est cap total sur. On avait le Full HD, maintenant vous allez monter encore avec une définition supérieure. En résolution. En définition. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, l'année dernière, on a jeté des cartes et cette fois-ci, on a rangé les cartes. On a dit voilà, la direction c'est là, maintenant il faut suivre les cartes. La différence que j'ai sentie, c'est que cette fois-ci, le rail est bien dressé. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc tous les constructeurs sont en effet avec un standard unique. Les téléviseurs arrivent. On n'est pas comme avec la 3D où il y avait les lunettes passives, actives, moi ça marche là, ça marche pas là. Là c'est fait, voilà. Chaque constructeur a à peu près. C'est plus simple en fait. Mais oui, parce qu'on peut rien lancer de façon désordonnée. Vous savez, quand c'est le bazar, ça marche pas. Alors c'est quoi le cap, Pépé, pour faire le cap, c'est que ça rip en fin de compte. Moi, ce que je dis depuis le début, ce qui va commencer à riper, c'est quand vraiment, je vais envoyer des marques, un Sony avec en même temps Universal, enfin les studios vont commencer à vraiment pousser en disant le 4K est au cinéma, vous l'avez chez vous. Donc le 4K c'est la ultra haute définition pour résumer. La ultra haute définition, mais pour le cinéma. D'ailleurs, un phénomène important, c'est que Sony a présenté sur le salon le premier vidéoprojecteur 4K réel, c'est-à-dire qu'ils ont pris la matrice des projecteurs 4K du cinéma et ils ont mis sur un projecteur grand public. C'est-à-dire que maintenant la liaison est directe. C'est-à-dire
vraiment, c'est une chaîne complète qui est en train de se créer. Donc c'est ça qui est Donc je intéressant. peux me faire ma propre salle de cinéma Voilà, à la là maison, on a carrément la même définition sur l'écran de vidéoprojection ou sur certains téléviseurs qu'on a en salle de cinéma. On n'a peu pas de le choses prix près. du projecteur, c'est ça le Bah, problème. le prix on les a pas. Donc c'est ce que j'ai ressenti, c'est les en commun, 3 ou 4 modèles par marque, c'est quand même énorme, dont 5 modèles chez Samsung, je crois qu'il y en a jusqu'à 110 pouces en Ultra HD, c'est énorme, c'est lancé, c'est là, c'est pour maintenant. Voilà. Alors après, il faut parler de techno. Il y a encore du LED et puis il y a l'OLED qui arrive. Il y a l'OLED qui arrive, alors il y a quand même eu vous avez raison de le souligner, il y a quand même des trucs fous, c'est que j'ai entendu des sons de cloche différents selon les fabricants, parce que bien sûr il y a l'OLED qui arrive chez Sony, Samsung, Panasonic, LG, et tout le monde me dit oui alors c'est prêt Pépé, alors d'un côté on me dit oui c'est prêt, l'autre dit oui on n'arrive pas à le faire en grosse production. J'ai des chiffres disant que ça pourrait être lancé l'OLED là pour la fin de l'année en 4K mais en B2B, c'est-à-dire uniquement pour certains segments Pour les professionnels. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs Voilà. pour ces technos. Voilà, on met le doigt dans le bain, on dit alors ça te plaît dans ton aéroport où tout le monde l'a déjà, tout le monde n'a rien vu. Dans ton aéroport. La dalle est aéroport. devenue orange, oh le mettez pas dans le grand public, on va se Oui, faire défoncer. Voilà. c'est ça. On commence par le B2B Ouais. pour tâter le terrain et Ah, si vous- après, on voit Et puis, ce- il y a plus de moyens aussi. comme les ouais, et produits moi qui ce que coûtent cher. je peux voir c'est que d'un côté on a la définition qui augmente, mais l'OLED pour le moment tel qu'on le connaît il est Full HD, donc il faut bien qu'il grimpe aussi Pépère, sinon d'un côté il va y avoir une sacrée dichotomie, tout le monde va dire mais c'est quoi ce bazar, j'achète quoi, je veux plus de définition ou un produit plus Et oui, avant-gardiste. c'est très Donc paradoxal. j'ai écouté les gars, rangez un petit peu le mouton dans les tables et puis dites voilà c'est là, il faut pas partir de tous les côtés. Mais ça commence à s'organiser. Mais enfin, moi perso, je trouve que Tu choisirais quoi l'image de l'OLED Ouais. est hallucinante et je préférerais, si aujourd'hui j'avais 8 000 €, comme ça, là vous me dites, ok, Un Full HD il y a une OLED petite valise, Bruno Cormier ou me un donne sa Ultra valise HD LED? avec 8 000 €, j'achète tout de suite l'OLED. L'OLED, 55 tout à fait, pouces de l'OLED, la ma vie. mort. LG ou Je trouve que Samsung, c'est- c'est tellement contrasté, c'est tellement lumineux, Naturellement c'est tellement contrasté. beau que finalement ça me suffit. Franchement, C'est ça me suffit. extrêmement cruel Ah pour les télé LCD, en fait, même Ultra Mais HD. c'est là c'est le très problème, cruel. C'est-à-dire c'est qu'on voit la cruel. télé OLED et après on regarde même une télé Ultra HD LCD et tout d'un coup on a ces couleurs moins vives. Bah, Bon, c'est normal. C'est toujours très beau, mais il y a ce petit plus de l'OLED, ce contraste c'est qui n'est incroyable, pas de- cette vivacité de Le couleurs plus, c'est qu'il n'y a pas de incroyable. rétroéclairage. Le LCD, il y a du rétroéclairage avec tout ce que ça implique. Donc les noirs, on essaie de pousser un peu le contraste dynamique, mais on pousse artificiellement. L'autre côté, OLED natif, un C'est vrai million sur un. qu'on est un peu blasé, nous, parce qu'on voit ça depuis des années. C'est mais, délirant. là, ça y est, c'est du concret. Alors, il faut être très riche, 8 000, 9 000 € cet écran-là. Mais alors, vous qui nous regardez, allez voir dans les magasins, ça va commencer à être présenté et jetez un œil sur ces images-là, c'est hallucinant. Voilà, c'est tout ce que je veux Ah, dire c'est sur étonnant. l'OLED. Là, vraiment, on est dans l'OLED, le secteur c'est magique, pro. hein, C'est c'est- magique, Et totalement puis magique. alors, Moi, je suis Oui, pas Stéphanie. spécialiste télé, mais alors moi, ce qui m'a épaté sur les écrans incurvés Ah, OLED, ouais. alors je sais pas trop si ça sert réellement à On quelque peut expliquer. chose. On peut expliquer. On peut, voilà. En tout cas, c'est très beau et c'est très fin. Ouais, c'est-à-dire que, bah oui, On a envie de regarder ça sur fait le 4 Oui, 5 mais- mm. mais comme c'est beau. incurvé, du coup c'est plus plat et on Oui, peut plus mais- l'accrocher au mur, il faut le poser. Il faut le poser. Mais, Mais c'est quand même très beau. c'est nouveau en matière de C'est l'effet design. IMAX en fin de compte, parce que quand on est devant un écran qui est justement très grand, qui est large, la distance entre les bords et ton œil n'est pas la même, donc on perd en effet de l'image. En faisant incurvé, on a exactement la même distance entre tous les points de l'écran et tes yeux. C'est le système IMAX au cinéma sur les écrans courbes, et on le retrouve. À condition d'être au bon endroit. hein. Exactement, mais justement. Et puis un écran IMAX, ça fait je sais pas combien de mètres Oui, de, bon, de- enfin, de imagination, large, quoi. imaginons. Ouais. Avec ces écrans-là, famille nombreuse, famille malheureuse, parce que ceux qui sont sur les Non, côtés. Ah non, non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que sur les côtés, justement, On c'est voit très bien parce que plutôt tu as pas mal. notre Ah bon angle, tu C'est te vrai regardes, tu fais comme ça avec ta main. Et tu l'as le courbe. Donc tu gardes tout. C'est très joli. Non, c'est pas, écoutez, il fait des années de balai, mais c'est rien. Je suis comme ça. Avec Voilà. Karl Lagerfeld qui présente. Ah non, je sais pas si c'est un compliment, ça vous arrêtez tout de suite avec Ah Karl non, Lagerfeld. pourquoi, quand C'est même. mon grand-père, Il a du arrêtez, je talent, respecte non, mais il a moi du un talent, peu, il a comme du quelque talent. part. Bon, Donc, Bon, on va ça les pour laisser. l'OLED. hein. Autant on n'est pas persuadé de l'avantage de l'écran courbé, mais en tout cas on sait que ça gêne pas et qu'il n'y a aucun problème, même si on regarde l'écran un peu de côté, il n'y a aucune Il y a pas de gêne, gêne, il y a pas de donc gêne. voilà, Mais bon, ça il y a- pose pas de problème. Le discours marketing, c'est plus d'immersion dans l'image, etc. Bon, vous avez eu cette impression-là, vous? Pas vraiment. Pas justement. vraiment. bah, hein. vous l'avez dit, c'est discours marketing. Ouais. C'est en effet, visuellement c'est un beau produit, c'est-à-dire qu'au niveau esthétique, c'est quand même C'est beau. une très belle dalle, c'est magnifique. Moi, la question que je me pose, bon, aujourd'hui ça coûte 9 000 €. So what? Quand est-ce que on pourra s'offrir ce genre de télé? Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est inabordable. Quand est-ce qu'un écran OLED de 55 pouces coûtera, allez, 3 000 €? Alors le problème, Est-ce c'est que que ça va baisser? au niveau des fabricants, il y a très peu d'usines qui sont capables aujourd'hui de sortir des dalles OLED. Sans rebut, c'est-à-dire Voilà. sans avoir en jeté la moitié en disant oh là là, on a raté l'impression, on Donc, va tout cramer. elle est Zut, tombée ah par bah, terre. on la reconnaît pas Nabila là. Voilà, alors je l'ai remis parce que je savais qu'il fallait que ça revienne sur le tapis. Je suis désolé, moi j'ai un gage. Quand on fait un gage, je le redonne. Voilà. Ah là là. Voilà. C'est Touche ton pauvre père, Nabila. tu peux toucher ton père. Voilà, les télés, Alifa 2013. Donc, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans tout ce qui est, on va dire, vidéo Télé qui vous a marqué, Vidéo télé
Bon, il y avait ce petit projecteur là chez Sagem qui était rigolo, qui en fait vous permet d'avoir une image d'une diagonale assez importante, alors que le projecteur est pratiquement collé au mur. En fait, il y a une focale qui est un peu spéciale et qui vous permet d'avoir une belle projection, c'est impressionnant. alors que l'appareil est presque On collé n'a au pas mur. besoin de C'est assez recul sympa. en fait. Ça coûte 1500 €, je crois, donc c'est quand même assez cher, mais ça permet d'avoir très facilement un grand écran pour se regarder un film. En matière C'est de une bonne vidéo, il y a aussi la nouvelle version du Visiocasque de Sony. idée. Ah oui. Alors ça c'est très égoïste, hein. Ça, C'est pour son plaisir personnel, qualité cinéma comme ils disent, avec ce truc qu'on se met sur les yeux. Le problème, c'est que vous regardez un film pendant 1h30, après vous avez un torticolis. Et le problème, il n'est pas faut si lourd que faut pas ça, bouger la tête. tu trouves? Quand on bouge la Oh. tête, on a un problème avec l'oreille interne qui ne comprend pas pourquoi toute l'image vient avec, alors quand on bouge la tête normalement, l'image ne vient pas avec, on a une compensation de mouvement. Ça fait quand même le petit vomit bag avec. Voilà, c'est ça. C'est ça. là, tu dis, bouge pas chérie, Ouais. parce que là je pense Pour que peu les qu'on boulettes soit ça dans va le- pas tenir. En plus, ce qui est amusant, c'est qu'on vomit sur des gens qu'on ne voit pas. On ne parce voit qu'on pas. est caché. It Donc, is c'est un peu- vomit bag virtual Voilà, vomit bag. c'est assez Bienvenue sympa. dans le débrief Non, mais c'est même pas gore. vulgaire. hein. Alors, C'est cet médical. appareil sort là, Ouais. à la fin de l'année. Attends, il faut dire que 1300 €. oui, et l'avantage de cette nouvelle version, c'est qu'elle est un petit peu plus portable, enfin elle Oui. est portative grâce Ouais, à la beaucoup plus, batterie. même, puisqu'il n'y a plus besoin de Oui, brancher c'est le vrai. courant, en fait. Ouais, mais sauf que quand on est en mobilité, on ne peut pas bénéficier de la 3D parce qu'il n'y a pas de source. Il faut le brancher chez soi sur un Bah, c'est-à-dire lecteur que la avec la 3D te permettrait de vomir 2 fois plus vite, en fait. C'est vrai. C'est ce qui est quand même Ce pratique. qui est intéressant. Voilà, merci. C'est de- délicieux. Merci de rester. Enfin, pour tous ceux Bon qui- appétit. Qui ont tenu, qui ont tenu jusqu'ici. c'est beau. Voilà, bon, en gros, voilà, quelques petits points sur Ouais. la télé. Il y a plein de choses encore à raconter, mais je vous rappelle que sur la chaîne Techno 01net, beaucoup de reportages. On parle d'upscaling aussi vidéo, Ouais. très intéressant aussi, parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de source Ultra HD en matière de télévision, il faut bien en fabriquer. Alors voilà, on upscale une source HD en Ultra HD, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. On passe à l'hi-fi. Oui, on passe à la hi-fi. On va passer, enfin, hi-fi et son, d'une manière générale. Pépé, C'est moi. c'est lui. Vous m'en connaissez. Tout à l'heure, tu nous parlais, Ouais. tu nous parlais en fait, de cette nouvelle génération Bah de smartphones ouais, qui c'est arrivait avec incroyable. un son audiophile. Avec c'est la ça possibilité, attention, je refais la phrase, la possibilité de stocker des fichiers audiophiles. Alors après, vous savez, quand on stocke des fichiers Ça, c'est numériques, ton truc. ouais, mais T'aimes j'aime bien, bien, hein. parce que j'aime bien le son. Puis j'en ai un peu marre que les gens écoutent du MP3 pourri pour que ça n'aille pas bien au niveau des esgourdes et tout à un moment donné. Puis après, j'entends plus rien. Ouais, non, C'est il un faut, peu il le faut faire. Jean-Pierre Coff du son. Pépé, Je c'est sais ça, pas hein. si c'est un compliment ça aussi. J'arrive pas à savoir. Nabila, Karl Lagerfeld, Ouais, non, mais Jean-Pierre vous pouvez faire des Coff. choses sympas, genre Paul Newman, Brad Pitt. Allez, vous êtes toujours avec des Dracula, trucs, je me Spider-Man. retrouve Qu'est-ce que vous voulez insulté, que mais est-ce que- Qu'est-ce que vous voulez que Brad Pitt nous parle de son audio Bon, HD bref, alors donc en effet c'est mon truc parce que je crois à l'avenir de renouveau du son qui passe justement par les 1,2 milliard de smartphones qui seront vendus en 2014. C'est l'annonce de JFK hier. Donc si vous introduisez justement c'est un couteau suisse, si vous introduisez des sections audio importantes sur ces produits, c'est en même temps des clients potentiels pour tout ça et avec des sources qui seront maintenant en Mais 24 pourtant, le bits. son est bon. Enfin, quand on écoute aujourd'hui le son. Alors d'un le son est bon parce que c'est smartphone, une éducation. Si on vous dit en éducation, ouais, ce que tu écoutes en MP3, c'est bon. Quand on n'a pas écouté autre chose, on n'a pas le moyen de comparaison. Il faut savoir un truc important, c'est que l'oreille n'a pas de mémoire, contrairement à l'œil qui se rappelle d'une image très vive et autre. Si on vous met par exemple quelque part dans un On super bon l'écouterait des son, heures. hein. et après vous ne vous souviendrez pas du son. Ce qu'il faut, c'est sûrement apprendre à écouter. Il y a en effet plusieurs produits qui arrivent, puisqu'il y a donc une gamme Samsung qui arrive. Il y a le LG G2, il y a le retour du Walkman chez Sony, premier nouveau Walkman en haute définition audio qui est arrivé, qui s'appelle le FF. d'accord, mais il faut que toute la chaîne du son Mais soit voilà, respectée. voilà, Donc, il faut voilà. de gros fichiers sonores, il faut un super casque, il faut un C'est super normal, ampli oui. derrière, etc. Et voilà, c'est Ouais. c'est Il faut une être vraiment mouvance. audiophile. Mais non, mais c'est une mouvance. qui Alors peut 9 000 € pour Non. la télé, Voilà, et c'est ça. 4 000 Qu'est-ce pour que je le- joue pour le baladeur audio Avec HD. le casque, ouais, faut faire attention au casque parce que n'importe quel casque pourra pas. C'est le plus important. hein, Ouais, le casque, hein. casque et surtout le Ouais. convertisseur parce que quand vous avez un signal numérique, il faut qu'il soit analogique après pour pouvoir Voilà, l'exploiter. il va falloir bien faire attention au discours marketing qui vont dire que certains baladeurs ou certains smartphones sont compatibles 24 Ouais. bits. C'est le le- fichier le- qui est compatible. Ils seront compatibles avec le fichier au niveau logiciel. mais Ouais. Il faut bien qu'au niveau matériel dans le smartphone, Il soit bien il y amplifié. ait un Convertisseur à qui 0,14 € voilà, acheté qui en soit Chine bien, et voilà, qui soit bien donne. compatible avec ce type de fichier et ce type de son, parce que sinon il n'y aura Mm. aucun bénéfice. hein, donc. Voilà. Voilà. Maman, si tu écoutes, j'espère que tu as tout compris. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, on l'expliquera au fur et à mesure dans l'émission, mais il y a des plateformes en ligne qui permettent maintenant d'avoir de la musique en ce qu'on appelle en 24 bits, Studio Master. Je pense, ça m'étonnerait que iTunes ne rippe pas à un moment donné. Avec tous les smartphones qui arrivent, ils vont à un moment donné se dire on va arrêter de compresser, il faut proposer un iTunes Premium. On aura l'occasion de reparler de Mais tout yes, ça, sir. parce que c'est un sujet passionnant, mais j'aimerais qu'on évoque les autres aspects du son Oui, tout à présentés fait. ici à l'IFA. Ouais. Alors notamment les barres de son, on Oui. peut dire un mot des barres de son, il y en avait partout sur tous les stands. C'est la grosse tendance, ça vaut le coup. Bah maintenant l'évolution on a vu on a parlé
parlé déjà un petit peu avec François, c'est le soundplate. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une barre sonore qu'on plaçait sous le téléviseur, mais qui était une barre. Dans une barre sonore, il n'y a pas beaucoup de litrage pour faire du gras, pour que ça envoie vraiment un peu sa race. Donc là, litrage. On appelle ça litrage. De litrage. Ah pardon, c'est le quantité, enfin le litre. Je sais plus quoi vous dire. Volume, ça dit bien ce que ça veut dire. Le volume exprimé en litres. Complètement décontenancé. Et voilà. Et maintenant, c'est un socle. Christophe Delavanne, c'est un socle entier, c'est-à-dire que vous posez carrément le téléviseur sur le socle audio. Ça fait que vous avez justement une grosse capacité pour mettre des vrais haut-parleurs. Donc vous avez un vrai son. Et en plus, il y a plusieurs marques qui présentent ça. Il y a Sony, donc il y a LG, je sais plus qui. Philips en a une très belle aussi. Les soundplates. Et c'est génial parce qu'en fin de compte, on ne se rend même plus compte qu'elle est là, puisque c'est posé dessus comme un tout petit meuble, tandis qu'avant on voyait la barre et tout. Et le son est vachement mieux, quoi. Enfin, en tout cas, ça sera bonne question. Est-ce que la télé bouge quand il y a trop de basses? Non, elles sont pas assez puissantes comme ça. Pour mettre des télés en général, ça va de 10 à 27 kilos. Donc c'est assez. C'est vachement bien. Mais en plus, il y a quand même quelques limitations. Il y a certains modèles de télé, de pieds, etc. Voilà, qui tiennent pas très bien. Que ça serait un peu bancal. Mais l'idée, je la trouve intéressante. Et je pense que là, c'est envoyé. Ça va être la folie, ce truc-là. Soundplate. Moi, je suis un petit peu déçu quand même par ces barres de son qui apportent pas grand-chose. Mais par rapport à votre télé, Jérôme, ça apporte un plus quand même. Une télé, c'est pas super puissant. On peut pas sortir du son avec. Il y en a qui sont vraiment très mauvaises. Moi, j'ai un vieux modèle des années 90. Ah, mais si vous avez un cathodique, vous avez un super son. Vous avez du litrage. Jérôme, il y avait un super son. Le mythe s'effondre, les amis. Jérôme a un Trinitron à la maison de 82 cm. Les années 80. Non, c'est pas. Et alors, il n'est pas 16/9, c'est un 4 tiers quand même. Mais alors, c'est vrai que le son était méga bon. C'était génial. Exactement, il y avait du volume. Il y avait du volume. C'était vraiment un super son. Une belle image en plus cathodique. Non, je suis allé chez lui, il a une très belle télé. Avec un très bon son. Mais c'est vrai, un très bon son. Très bon son. Donc la barre de son n'apporte pas grand-chose. C'est sûr. Je peux pas vous laisser dire ça. Non, ce qui se passe. Vas-y, explique. Pas Jean. Non, juste le truc, c'est que il y a eu un moment, une course effrénée à l'écran le plus fin possible. Ouais, mais on peut rien mettre dedans. Mais oui, je me souviens. Et donc on avait un son, c'était genre rachitique. Du coup, on a perdu le son. Il y avait presque plus de son. Mais à ce moment-là, rajouter donc ces soundplates ou ces barres de son, là, c'est obligatoire pour avoir quelque chose de correct. Mais si on a une télé qui est un petit peu plus vieille, qui était donc déjà un écran plat mais avec des haut-parleurs, notamment Pioneer qui avait sorti des choses comme ça, on avait un bon son. Là, à mon avis, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est vous avez compris, j'ai une télé Pioneer. Voilà, c'est pour ça. Ça servait à rien. Ou alors, pour faire simple, plus les télés sont fines, moins le son est bon. De toute façon, les placements sont à l'abri déjà parce que le coffre est plus gros, donc les placements sont déjà étonnants. Voilà. Maman, si tu nous regardes. Bon, c'est bien. Écoutez, en matière de son, on pourrait peut-être terminer parce que l'heure tourne par un petit coup d'œil sur tout ce qui se fait en matière de son mobile, la mode des enceintes amplifiées. Ça, c'est incroyable. Regardez même sur le plateau ici. Voilà. Sur le stand de chez là, il faut dire qu'on est dans le temple de l'enceinte nomade. Et on se rend compte que ces enceintes en plus deviennent multifonctions. Là, par exemple, je suis en train de recharger un smartphone dessus. Donc ça fait la musique, on peut recharger son smartphone. C'est autonome aussi. Totalement. Parce que maintenant, elles ont des batteries. Et oui. Et c'est un vrai marché qui est en train d'exploser. Et c'est fun, on se lâche sur le design, avec des trucs assez étonnants, des couleurs, toutes les couleurs. Regardez la Pulse là qu'on a vue justement sur le stand d'Harman. C'est une enceinte qui a des LED. Et en fait, quand vous écoutez de la musique qui bouge un peu, ça pète dans tous les sens. Alors ça, je vous le dis, ça fait 2 jours qu'il m'en parle. Donc si vous avez un cadeau à lui faire, il faut que vous alliez en. Je crois que c'est clair. Le problème, c'est que c'est 199 €. C'est son côté kéké. C'est un peu cher. Mais non, mais je trouve ça rigolo. On peut pas lutter. Ça lui plaît beaucoup. Je peux pas lutter, moi. Non, mais c'est très mignon. On peut déconnecter les LED quand même, rassurez-moi. Ah bien sûr. Non, parce que non, c'est jamais. Si tu en as marre, quand on connaît vos goûts, tu veux dormir, tu peux quand même. Chez Philips, il y a une enceinte qui s'appelle le Duct. Une enceinte externe, donc Bluetooth, portative et tout ça, qui est assez impressionnante au niveau du son et qui a un design très original aussi. Donc effectivement, tous ces petits jouets là, ça va être très sympathique à offrir à Noël notamment. Ouais. Des petits jouets qui sont pas donnés, C'est tout de suite, on tape vite dans les 200-300 €. €. Dans des marques qui ont une vraie légitimité au niveau du son, c'est vrai que ça J'ai explose, vu une petite enceinte comme ça, très très sympa. C'est Sol République qui s'est allié avec Motorola. Et donc, ils vont lancer une petite enceinte pour les futurs smartphones Motorola, Moto X, qui devraient arriver en France prochainement. Et elle est très sympa, le son est bon. Alors les puristes... Non, mais pourquoi me regarder je sais aussi je ne suis pas que là. Moi, ça m'a semblé vraiment puissant. On se connecte en Bluetooth, on peut être à 90 mètres et on peut surtout être à 5 dessus
Et selon celui qui envoie sa musique, c'est une couleur différente qui s'affiche. Mélanger sa musique et faire du tout Ah oui. mignon. C'est le même trip que C'est François. Quoi. génial. Vous êtes très petite Ouais, couleur, voilà. petite Une orgie de lumière. son, en Très fin de bien. compte. Une orgie à 5 de son. Stéphanie, on se C'est beau. comprend tous les deux, donc il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Voilà, bon, alors c'était quelques petites poussières de nouveautés dans cet océan de De news, high-tech et de... présenté ici à l'IFA à Berlin. Bon, voilà, c'est terminé. On va remercier quand même eh bien, Arman qui nous a reçus très gentiment ici dans ce lounge très sympathique. Magnifique. Voilà, et Herman, c'est JBL d'ailleurs, c'est pour ça. Bien sûr. Il y a les coussins assortis. exactement. On va finir par une bataille de polochon. Ce grand talk est terminé. Merci à Patrick Pierre Garcia d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. Voilà. Et puis Stéphanie Molinier, Bruno Cormier, que vous retrouvez régulièrement sur la chaîne Techno Oh, les 01net. coussins, Et puis ouais. je peux vous dire aussi que bientôt, Monsieur Pépé Garcia sera aussi avec nous en vidéo. Mais On oui, est en train de mais préparer oui. plein de choses sympas. Bien sûr. Voilà. Quand ça se termine en bataille de plochon, c'est que là, il faut dire au C'est que revoir, c'est les pas amis. bon. Arrêtez, ça Allez. suffit. T'as parlé des l'IFA- reportages, tous Alors, les voilà. reportages sur la chaîne Techno. Voilà, tout l'IFA 2013 est à suivre sur la chaîne Techno 01net. On compte sur vous. À très vite. Jérôme, on se retrouve bientôt. Très vite. Voilà. Salut à tous. Salut à tous.